Hey Sarah, bonjour. Bonjour! C'est vraiment, vraiment, vraiment gentil d'avoir accepté, puis t'as accepté comme ça hyper rapidement. Ce dont on va parler, c'est que tu fais partie de pas deux, mais trois générations de femmes vétéranes. Et ça, c'est exceptionnel, puis ça me touche, puis je trouve ça bien spécial. Puis on irait peut-être un peu dans l'ordre. J'aimerais ça que tu me parles de ta grand-mère. Pourquoi elle est rentrée dans l'armée, ta grand-mère? Qu'est-ce qui a motivé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je pense que ma grand-mère, femme de tête, puis j'ai pas tant parlé avec elle de sa motivation de départ. C'était plus que c'est une femme autonome, indépendante. Puis elle a eu l'appel de l'effort de guerre en 1939, puis elle s'est dit que elle allait participer à ça. Donc, ça lui donnait de l'argent pour magasiner. Elle aimait beaucoup les chapeaux, c'était la mode. Mais c'est ça, c'était plus pour son autonomie personnelle. Puis elle s'est enrôlée, elle a fait quoi pendant la Elle a Deuxième Guerre? travaillé à l'Arsenal de Saint-Malo. Puis, à l'Arsenal de Saint-Malo, il y a eu plus de 7000 femmes qui ont travaillé durant l'effort de guerre. Il y avait d'autres endroits que Saint-Malo, là, dans ce nombre-là. Et puis, il faisait les balles pour la Lee Enfield, qui était l'arme de prédilection, dans le fond, dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle a fait ça pendant combien de temps? 4 ans. Et 4 après? ans. Bien, après, à ce moment-là, quand une femme se mariait et qu'en plus, qu'elle gagnait plus d'argent que son mari, elles arrêtaient de travailler. Donc, elle a arrêté de travailler. Elle a quand même suivi l'air du temps, un petit peu, peut-être beaucoup à contre-cœur. Je pense que c'est un des regrets. Je n'ai pas connu ma grand-mère qui avait des regrets en tant que telle, mais je pense qu'elle aurait aimé ça continuer. Puis quand elle a vu ses filles puis ses petites filles qui avaient des carrières, elle trouvait ça formidable de l'indépendance des femmes de la famille, dans le fond. Maintenant, ta maman. Ma mère, ma mère est rentrée dans la 55e compagnie médicale l'environnement était les mêmes édifices que l'Arsenal de Saint-Malo. Donc, on est non seulement 3 générations de femmes qui ont participé à l'effort militaire du Canada, même si ma grand-mère n'était pas militaire, elle n'était pas assermentée. Alors, on a travaillé au même endroit, physiquement au même endroit. Et puis, ma mère, elle est rentrée pour d'autres raisons. À ce moment-là, elle faisait sa maîtrise en counseling et orientation. Et puis, elle voulait faire une expérience anthropologique sociale participante. Et à l'hôpital où elle travaillait, elle est infirmière en pédopsychiatrie. À l'hôpital où elle travaillait, il faisait du recrutement pour du personnel hospitalier pour la réserve de la 55e compagnie médicale à cette époque-là, car cette année-là, il y avait un gros exercice d'hôpital chirurgical de campagne qui s'est tenu à Charlevoix, ça c'est en 1991. Et puis, elle a décidé, pourquoi pas, à 45 ans. Elle s'est enrôlée à 45 ans. Oui. Oui. Est-ce qu'elle a eu à participer à des guerres? Non, ma mère est restée au Canada. Elle a fait son cours de recrue comme les autres officiers spécialistes. Il y en a plusieurs qui sont rentrés à la 55e compagnie médicale dans ce temps-là. J'ai comme des voix de mes collègues sur leurs commentaires de l'époque. Et puis, ma mère, elle avait aussi une tête dure, comme ma grand-mère, et comme moi, probablement. Alors, elle allait là pour voir jusqu'où elle pouvait pousser les limites. Fait que je suis sûre que s'il y a des gens qui écoutent, qui étaient là à l'époque que ma mère est rentrée à la 55e, ils ont des souvenirs très, très vifs de ce moment-là. Mais elle s'est beaucoup amusée à pousser les limites. Donc, porter du maquillage quand c'était pas recommandé ou permis, mettre des longues boucles d'oreilles, et elle attendait que quelqu'un lui dise. Ça se passait comment habituellement quand elle transgressait les règles de l'armée? Bien, je pense qu'elle était, puis elle est encore, là, mais elle est à la retraite de toute sa vie professionnelle, mais très respectée dans son domaine. Donc, ça passait relativement bien. Je pense qu'en général,
Ça, c'est mon opinion de jeune fille de l'époque, adolescente, qui entendait ma mère parler de ses expériences. Je pense qu'il n'osait pas lui dire qu'elle faisait quelque chose de pas correct. Jusqu'à un certain point. C'était pas des grandes infractions, là. C'était avoir du maquillage en uniforme, ça n'empêche pas que tu peux faire ton travail quand même. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le décorum de l'uniforme militaire a changé, donc ça serait même plus une question. Fait que c'était pas des gros manquements, c'était plus pour tester un peu la machine, dans le fond. Mais l'esprit de camaraderie, l'esprit de communauté, le service, c'est ça qui fait qu'elle est restée. Elle est restée 7 ans. 7 ans. Elle n'avait pas besoin de rester tout ce temps-là pour son étude puis sa maîtrise. Mais la vie à la 55e compagnie médicale était intéressante et stimulante. Puis toi, est-ce que c'est les mêmes motifs que ta mère qui ont fait en sorte que tu t'es enrôlé? Quand tu parles de camaraderie, d'esprit d'équipe, etc. Bien, quand je me suis enrôlée, en fait, c'était un petit peu plus par accident. Mon chum de l'époque voulait devenir officier, puis il y avait une session d'information au manège militaire de Saint-Malo, qui était le vieux building de l'arsenal de Saint-Malo. Et puis, je suis allée le soutenir dans l'application, puis à la session d'information. Puis en écoutant les gens qui étaient là en parler, même si j'avais l'histoire de ma mère en arrière-pensée, ça m'a donné le goût de le faire, mais à partir de recrues, soldats, pas à cause de mes diplômes d'école. Bien là, je n'en avais pas à ce moment-là, anyway, parce que j'avais 17 ans. J'étais encore au cégep. Mais c'est ça. Je suis allée à la session d'information, puis les gens m'ont convaincue, finalement. Et moi, je suis rentrée et pas mon chum. Le fait que je savais que ma grand-mère et ma mère étaient dans ce building-là, le même building que moi, j'ai eu ma session d'information. Moi, ça l'a joué dans la balance, comme de vouloir honorer un peu leur service, puis de faire ma part. J'étais vraiment consciente que j'étais la 3e génération qui participait. Qu'est-ce que tu retiens ou tu gardes comme image de ta grand-mère? De ta grand-mère quand elle parlait de l'armée? Je sais pas, des mots, des phrases, des situations. Bien, qu'à ce moment-là, le fait d'être une femme, à cause de l'effort de guerre, ça comptait pas, ça dérangeait pas. Elle n'était pas empêchée, elle n'avait pas de barrière du fait qu'elle était une femme, jusqu'à temps qu'il fallait qu'elle laisse à cause qu'elle se mariait. Mais, mais le fait qu'elle pouvait faire la même chose que les hommes qui étaient là, c'est ça que je retiens le plus. Puis je pense que c'est ça qu'elle m'a transmis, puis ça, c'est les conversations que moi-même j'ai eues avec elle. Mais pour moi, c'est ce genre de discussion-là que j'avais avec elle, plus pour, ben tu sais, les hommes sont capables de le faire, je le fais moi aussi. Je suis capable. Puis elle l'a bien fait, évidemment. Elle n'était pas la seule, il y avait plusieurs femmes dans ce temps-là qui l'ont fait aussi. Puis j'avais de l'admiration pour elle quand elle m'en parlait, ça me fascinait. Je voulais savoir, j'aime l'histoire, on l'a déjà établi. Alors, j'étais contente de savoir qu'elle avait participé à ça, qu'elle avait testé les balles dans le tunnel qui passe entre Saint-Malo puis le Vieux-Québec, qui existe encore, il y a des chemins de fer. C'était pour l'approvisionnement, mais quand il n'y avait pas de train qui circulait là, bien, il testait les balles. Donc, puis d'avoir un peu marché dans les pas de ces deux femmes de tête-là, c'est une motivation qui m'a tenue.